La célébration liturgique de l'Eucharistie. La messe de tous les siècles. Dès le IIe siècle, nous avons le témoignage de saint Justin le martyr sur les grandes lignes du déroulement de la célébration eucharistique. Elles sont restées les mêmes jusqu'à nos jours pour toutes les grandes familles liturgiques. Voici ce qu'il écrit vers 155 pour expliquer à l'empereur païen Antonin le Pieux, 1138 jusqu'à 1161, ce que font les chrétiens. Le jour qu'on appelle jour du soleil a lieu le rassemblement en un même endroit de tous ceux qui habitent la ville ou la campagne. On lit les mémoires des apôtres et les écrits des prophètes autant que le temps le permet. Quand le lecteur a fini, celui qui préside prend la parole pour inciter et exhorter à l'imitation de ces belles choses. Ensuite, nous nous levons tous ensemble et nous faisons des prières pour nous-mêmes et pour tous les autres, où qu'ils soient, afin que nous soyons trouvés justes par notre vie et nos actions et fidèles au commandement, pour obtenir ainsi le salut éternel. Quand les prières sont terminées, nous nous donnons un baiser les uns aux autres. Ensuite, on apporte à celui qui préside les frères du pain et une coupe d'eau et de vin mélangé. Il les prend et fait monter louange et gloire vers le Père de l'univers par le nom du Fils et du Saint-Esprit, ayant grâce en grec Eucharistian, longuement de ce que nous avons été jugés dignes de ces dons. Quand il a terminé les prières et les actions de grâce, tout le peuple présent pousse une acclamation en disant « Amen ». Lorsque celui qui préside a fait l'action de grâce et que le peuple a répondu « Ce que chez nous on appelle diacre distribue à tous ceux qui sont présents du pain, du vin et de l'eau, Eucharistie, et ils en approchent aux absents. » 1346. La liturgie de l'Eucharistie se déroule selon une structure fondamentale qui s'est conservée à travers les siècles jusqu'à nous. Elle se déploie en deux grands moments qui forment une unité foncière. Le rassemblement, la liturgie de la parole, avec les lectures, l'homélie et la prière universelle. La liturgie eucharistique avec la présentation du pain et du vin, l'action de grâce consécratoire et la communion. Liturgie de la parole et liturgie eucharistique constituent ensemble un seul et même acte du culte. En effet, la table dressée pour nous dans l'Eucharistie est à la fois celle de la parole de Dieu et celle du corps du Seigneur. N'est-ce pas là le mouvement même du repas pascal de Jésus ressuscité avec ses disciples? Chemin faisant, il leur expliquait les Écritures, puis se mettant à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et leur donna. Le mouvement de la célébration. Tous se rassemblent, les chrétiens accourent dans un même lieu pour l'assemblée eucharistique, à sa tête le Christ lui-même qui est l'acteur principal de l'Eucharistie. Il est le grand prêtre de la nouvelle alliance, c'est lui-même qui préside invisiblement toute célébration eucharistique, c'est en le représentant que l'évêque ou le prêtre, agissant en la personne du Christ tête, préside l'assemblée, prend la parole après les lectures, reçoit les offrandes et dit la prière eucharistique. Tous ont leur part active dans la célébration, chacun à sa manière, les lecteurs, ceux qui apportent les offrandes, ceux qui donnent la communion, et le peuple tout entier dont l'Amen manifeste la participation. 1349. La liturgie de la parole comporte les écrits des prophètes, c'est-à-dire l'Ancien Testament, et les mémoires des apôtres, c'est-à-dire leurs épîtres, et les évangiles, après l'homélie qui exhorte à accueillir cette parole comme ce qu'elle est vraiment, parole de Dieu, et à la mettre en pratique viennent les intercessions pour tous les hommes, selon la parole de l'apôtre. Je recommande donc avant tout qu'on fasse des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous les dépositaires de l'autorité. Lettre de
Timothée, la première lettre de Timothée, chapitre 2, du verset 1 et verset 2. La présentation des oblats, l'offertoire. On apporte alors parfois en procession le pain et le vin à l'autel qui seront offerts par le prêtre au nom du Christ dans le sacrifice eucharistique, où ils deviendront le corps et le sang de celui-ci. C'est le geste même du Christ. À la dernière scène, prenant du pain et une coupe, cette oblation, l'Église seule l'offre pure au Créateur en lui offrant avec action de grâce ce qui provient de sa création. La présentation des oblats à l'autel assume le geste de Melchisédek et confie les dons du Créateur entre les mains du Christ. C'est lui qui, dans son sacrifice, mène à la perfection toutes les tentatives humaines d'offrir des sacrifices. 1351. Dès le début, les chrétiens apportent avec le pain et le vin pour l'Eucharistie leurs dons pour le partage avec ceux qui sont dans le besoin. Cette coutume de la collecte toujours actuelle s'inspire de l'exemple du Christ qui s'est fait pauvre pour nous enrichir. Ceux qui sont riches et qui veulent donnent chacun selon ce qu'il s'est lui-même imposé. Ce qui est recueilli est remis à celui qui préside à lui et lui. Il assiste les orphelins et les veuves, ceux que la maladie ou toute autre cause prive de ressources, les prisonniers, les immigrés, et en un mot, il secourt tous ceux qui sont dans le besoin. L'anaphore. Avec la prière eucharistique, prière d'action et de grâce et de consécration, nous arrivons au corps et au sommet de la célébration. Dans la préface, l'Église rend grâce au Père par le Christ dans l'Esprit Saint pour toutes ses œuvres, pour la création, la rédemption et la sanctification. Toute la communauté rejoint alors cette louange incessante que l'Église céleste. Les anges et tous les saints chantent au Dieu 3 fois saint. Dans l'épiclèse, elle demande au Père d'envoyer son Esprit Saint ou la puissance de sa bénédiction sur le pain et le vin afin qu'ils deviennent par sa puissance le corps et le sang de Jésus-Christ et que ceux qui prennent part à l'Eucharistie soient un seul corps et un seul esprit. Certaines traditions liturgiques placent l'épiclèse après l'anamnèse. Dans le récit de l'institution, la force des paroles et de l'action du Christ et la puissance de l'Esprit Saint rendent sacramentalement présentes sous les espèces du pain et du vin son corps et son sang, son sacrifice offert sur la croix une fois pour toutes. Dans l'anamnèse qui suit, l'Église fait mémoire de la passion, de la résurrection, du retour glorieux du Christ Jésus. Elle présente au Père l'offrande de son Fils qui nous réconcilie avec lui. Dans les intercessions, l'Église exprime que l'Eucharistie est célébrée en communion avec toute l'Église du ciel et de la terre, des vivants et les défunts, et dans la communion avec les pasteurs de l'Église, le pape, l'évêque du diocèse, son presbytérium et ses diacres et tous les évêques du monde entier avec leur Église. Dans la communion précédée de la prière du Seigneur et de la fraction du pain, les fidèles reçoivent le pain du ciel et la coupe du salut, le corps et le sang du Christ qui s'est livré pour la vie du monde. Jean chapitre 6, verset 51. Pour que ce